Oui, la caverne. Tu sortiras dans ce lieu. Tu sortiras dans cet endroit. Quand tu entres dans ce lieu-là, c'est difficile pour sortir de cet endroit. C'est le Dieu qui a la capacité de te faire sortir dans cette caverne. Tu sortiras dans ce lieu. Tu sortiras dans cette situation. Dieu va te faire sortir. Là où tu as été enterré. Dieu va te faire sortir. Là où tu as été abandonné. Tu sortiras dans cette caverne. Dans cette situation. Dans cet problème. Tu sortiras. Est-ce que tu crois à cela? Tu sortiras. Tu sortiras. J'ai dit que tu sortiras. Tu sortiras. Toi-même, peut-être c'est difficile. Tu ne parviendras pas. Mais il y a un Dieu. Il y a la main puissante de Dieu qui va te faire sortir dans ces liens. De même manière, Shadrach, Meshach, Abednego sont entrés. Ils étaient jetés dans la fosse. Là où il y avait le feu. Là où ils se sentaient abandonnés, rejetés. Mais tout à coup, il y a une quatrième personne. C'était lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps de toutes les circonstances. Il est apparu dans cette fourneuse de feu. Là où il y avait Meshach, Shadrach, Abednego. Le roi, il a vu les gens ici, au lieu d'être brûlés, ils étaient en train de chanter, de glorifier Dieu. Et tout à coup, oh my God, j'aime ça. Oh, je voulais annoncer à quelqu'un quelque chose. Cette révélation pour toi. J'ai dit que cette révélation est pour toi. Il y avait 3 personnes. Le roi, quand il est venu pour voir ce qui s'est passé là-bas, il a vu 4 personnes. Il a posé la question. Vous avez mis combien de personnes? Ils ont répondu 3 personnes. Et le roi dit, moi je vois 4 personnes. Qui était les 4e personne? C'était lui-même Jésus-Christ. Mais ce que les gens oublient, my God, le roi dit, faites-les sortir. J'ai vu que ces gens ici, ce sont des innocents. Ils les ont fait sortir de cette fourneuse ardente de feu. Mais écoutez-moi, les 4e personne est resté toujours là. Le 4e personne, Babimi ça y était. Le 4e personne, Atikala la moto. Le 4e personne, Atikala la feu. Le 4e personne, Babimi ça y était. Il est resté là-bas. Il était toujours là-bas. Mais pourquoi les 4e personne est resté dans cette fournaise de feu? Parce que Jésus savait, on ne pouvait pas le retirer. Lui, il est toujours là. Pourquoi? Parce que un jour, Jésus savait que toi aussi tu entreras dans cette fournaise. Toi aussi tu entreras dans cette caverne. Toi aussi tu rentreras dans ce lieu-là. Et lui, il est là pour te protéger. Il est là pour te garder. Il est là pour te sécuriser. Voilà quand Daniel, il était au fosse au lion. Les lions ne pouvaient lui rien faire parce que les 4e personne, il était là. Il est toujours là. Les 4e personnes, on ne les touche pas. Le 4e personne est toujours là. Mais Élie, pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de se lamenter si le 4e personne est là? Voilà quand Élie demande la mort. Et le 4e personne est apparu directement. Le 4, j'ai dit le 4e personne. Quand Jésus-Christ est à Golgotha, les 2 voleurs, ils étaient là. C'était leur dernier jour. Il a fallu quelqu'un qui vient pour nous secourir dans les moments difficiles, puisse être là pour que l'autre soit sauvé parce qu'il avait reconnu
ce péché. Oh, pourquoi injurier cet homme? Lui, il n'a rien fait. Nous sommes des voleurs, mais lui, il n'a rien fait. Il a dit à Seigneur, les jours que tu rentreras dans le royaume, souviens-toi de moi. Ah. Dieu a dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, en d'autres termes, on peut dire que cet homme-là, c'est lui qui a inauguré le paradis. Le paradis. Non, je ne dis pas ça. Alors, c'est entre parenthèses. Cette caverne-là, je dis que Dieu va te faire sortir. Parce que c'est Dieu capable de te faire sortir. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le véritable repos, c'est le quatrième personne, c'est le troisième personne, c'est Dieu lui-même. Dieu te donnera le véritable repos. La paix que tu cherches, Dieu te donnera cela. Ce que tu as besoin, Dieu te donnera cela. La caverne, tu sortiras. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Parce que Dieu est toujours là. Il a dit à Élie, que fais-tu ici? Sors. Tu sortiras dans cette situation. Va et continue ta mission. Continue ta mission. Il est parti. Dieu lui donne des instructions. Samedi prochain, my God. Samedi prochain, on parlera de ça. Dieu, il a donné à Élie les instructions. Tu vas aller à Damas. Tu vas rencontrer 3 personnes. Azaël, Jéhu, Élisée. Tu vas rencontrer ces 3 personnes. Mais regarde ce que tu vas faire. Vous regardez les instructions que moi je te donne. Tu vas oindre Azaël comme roi d'Assyrie. Tu vas encore oindre aussi Jéhu. J'aime beaucoup cet homme. Un jour nous parlerons de ces 2 hommes. Comme le roi d'Israël. Ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est ça. Ce qui m'a troublé ma vie, c'est ça. Il a dit maintenant, le 3e personne, c'est Élisée. Tu vas oindre Élisée. Non pas comme roi. Non pas comme roi d'Israël, ni roi de Juda, non plus comme roi d'Assyrie. Mais tu vas oindre Élisée comme prophète des nations, la bouche autorisée de Dieu, à ta place. Oh, ça m'a vraiment touché. Pourquoi Dieu a dit cela? Pourquoi Dieu veut me remplacer? Est-ce que c'est parce que j'ai demandé la mort? Seigneur, tu veux me débarrasser de moi? Pourquoi oindre Élisée à ma place? Est-ce que je suis incapable? Pourquoi oindre Élisée à ma place? Est-ce que c'est parce que je fais cette déclaration et c'est parce que je pleure? Pourquoi oindre Dieu et Élisée à ma place? Est-ce que c'est pour me fortifier? Est-ce que c'est pour me soutenir? Pourquoi oindre Élisée à ma place? Si c'était toi, tu allais répondre à Dieu quoi? Tu allais penser quoi? Dieu a dit, tu vas oindre une autre personne à ta place. Est-ce que j'ai été incapable? Seigneur, est-ce que j'ai été incapable? Le samedi prochain, nous parlerons de ces 3 personnes. Azanaël, Jéhu, Élisée. Si lui a fait encore plus de miracles plus qu'Élie. Non, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Nous avons eu le temps de passer un grand moment dans la présence.